dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Wow. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. La plus grande forteresse. Le message d'aujourd'hui. La plus grande. Lisons la parole de Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Et nous lisons aussi chaque chapitre 1er, verset 22. Chaque 1er, 22. Je répète, la plus grande forteresse. 2 Corinthiens 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si on peut s'élever pour lire la parole, la Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Wow. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque chapitre 1er, verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelqu'un me dit amen. Mettons-nous. Écoutez-moi très bien. J'avais déjà commencé le message mercredi. Et j'avais déjà parlé du premier point que notre sœur Naomi avait expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, je dois parler juste du deuxième point. Mais je dois faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Parce que le message d'aujourd'hui n'est pas trop long. Amen. Voilà pourquoi, comme le Seigneur m'a inspiré de commencer d'abord dans la prière, et on a commencé dans la prière. La plus grande forteresse. Nous pouvons détruire des forteresses de villes, détruire des forteresses des régions, des forteresses de notre famille. Mais si, premièrement, nous n'avons pas encore détruit la forteresse la plus grande, nous aurons du mal à exceller et avoir l'exaucement de nos prières. J'avais dit ceci. La plus grande forteresse n'est pas d'abord dans ta famille, n'est pas d'abord dans la ville, n'est pas d'abord autour de toi. Pour ceux qui écrivent, tu vas bien les mentionner. La plus grande forteresse se trouve en toi. Quelqu'un me dit amen. La plus grande forteresse se trouve d'abord en toi-même. J'avais déjà donné la définition de forteresse. La forteresse c'est quoi? C'est un rempart. C'est un mur que l'ennemi a construit pour que la bénédiction n'entre pas, pour que la bénédiction ne sorte pas aussi. Il y a des filles de
gens, d'autres personnes sont comme des Jéricho. On peut prier pour lui comme tu peux prier. La bénédiction n'accède pas. Tu verras la personne qui prie à l'église chaque fois dire papa, malgré que tu as prié, quand tu entends le terme là, malgré que tu as fait ça, malgré qu'on a prié pour lui, malgré que, mais la situation persiste. Quelqu'un me comprend? Quand tu vois ce genre de choses, tu dois comprendre que ta vie, devant toi, il y a un mur. C'est ça qu'on appelle forteresse. Devant toi, il y a un rempart. Devant toi, il y a un camp de militaires qui forme un portail. Devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Est-ce que vous me comprenez? Comme là, la salle, on t'enferme ici. Là-bas, on met une porte. Et là, on a une porte. Nous avons des fenêtres. On a tout bloqué. Tu restes là. Même tes pensées et ta vie doivent correspondre à l'espace de 150 mètres carrés. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un sort de la prison, ici en France, il sera encore réintégré. Est-ce que vous comprenez maintenant? On doit l'orienter. Parce que tu viens de la prison. Ça, c'est la prison physique. Mais ils ont adopté toujours des choses spirituelles. Quelqu'un me dit amen. Parce que s'il y a une prison physiquement, il y a aussi une prison spirituelle. Parce que la prison physique n'est que le dérivé de la prison. De la prison, de la prison, de la prison. Vous avez compris? Emmanuel existait avant qu'il soit devant vous. En esprit, j'existais. Avant que mon père et ma mère puissent s'accoupler, moi j'existais déjà. Toi aussi tu existais déjà. Quand Dieu dit même créons l'homme à notre image, en esprit, l'homme et la femme existaient. Et après Dieu a commencé à pratiquer cette parole et il a pris maintenant la boue. Amen. Écoute-moi un secret. Écoute-moi un secret. Si tu fais exister les choses déjà en esprit, écoute-moi bien. Si tu fais exister les choses déjà en esprit, dans ta vie, c'est les choses que tu dois vivre. Au niveau de l'imagination, si tu n'imagines même pas d'avoir 1000 euros, tu dois avoir que trouver que le travail qu'on te donne moins de 1000 euros. Oh, quelqu'un me dit amen. Si tu n'imagines pas de devenir grand, tu ne deviendras jamais grand. Il faut commencer d'abord à être grand en esprit. Et tu deviendras grand aussi physiquement. Oh, quelqu'un me comprend? On a prié pour toi. Pour une maladie quelconque. En esprit. Si tu ne conçus pas déjà ta guérison, tu ne seras jamais guéri. Quelle que soit la prière de l'homme de Dieu que tu peux appeler de gauche à droite. Ce sont des paroles fortes que tu devais croire. Amen. Quand je prêche là, je suis sûr de ce que je prêche, que ça rentre en vous et que ça va donner le fruit. Et quand tu viens témoigner, je dis voilà le fruit. Parce qu'en esprit, comme je dis avec décision, quand je dis même au diable, je te chasse au nom de Jésus. En esprit, je vois déjà que le diable est parti. Les démons sont partis. Et physiquement, tu verras les résultats.
Vous comprenez? Vous voyez, il y a des fois ici à l'église, quand quelqu'un est entré en transe et que les intercesseurs n'arrivent pas à maîtriser la personne. Mais quand moi j'arrive, parce que les choses, j'ai déjà concis ça en esprit et dans mes pensées. Quand je lève ma main, je dis pas terre. Même si peut résister un peu. Pas terre. Pour la deuxième fois, la personne est pas terre. Elle ne bouge plus, la personne ne bouge plus. Parce que c'est des choses spirituelles. Mais j'ai déjà concis ça en esprit. Et je l'ai fait passer physiquement. Et tu verras la chose physique. Toi, tu vois seulement physique. Papa a l'autorité. Il a juste dit et la chose s'est faite. Concis les choses en esprit. Au niveau de ton âme, ce sont les choses que tu dois vivre. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs notre Dieu? Si toi, dans ton esprit et dans ton âme, tu conçois que de petitesse, tu vas vivre une vie de petitesse. Moi, je vois que cette chambre me suffit seulement. Et les autres qui n'ont même pas la chambre là où dormir. Moi, la France m'a donné quand même une chambre. Ta vie restera dans cette petite chambre. Ta vie restera là. C'est ça tes projets. Et c'est ça que Dieu doit valider aussi. Et l'ennemi, le diable doit profiter. Il doit profiter pour que tu restes dans cette petite chambre. Alors sache-le bien que tu appelles toi-même l'esprit de rejet. Même si tu fais les démarches pour te rejeter, la Bible dit ceci: ne donnez pas l'accès au diable. Qui a donné le diable l'accès pour te donner rejet? C'est toi-même. Si tu n'ouvres pas la porte, pense-toi à l'enseignement que j'ai donné, les portes d'entrée les si tu ne donnes pas l'accès au diable, le diable n'accédera pas. Si je fais le mal à ses frères, je peux dire, ah ben, mais comment? Non. J'ai ouvert une porte. Et cette porte, c'est aussi la forteresse. Imagine grand. Pense grand. Quand je regarde cette église, je ne vois pas comme ça. Je dis toujours aux gens, même quand j'appelle quelqu'un, ne venez pas là faire des récoltes d'argent. Comment on appelle ça? Appel de fonds. Vous avez entendu, même l'apôtre l'avait dit. Il a dit, votre pasteur a dit, votre église c'est une église de millionnaires. Donc moi je prêche que la parole. Et vous devez me donner ma part. Mais il y a des prédicateurs, on sait. Ils ont fait aussi des choses ici. Malgré que tu l'as dit, ils veulent faire des choses selon eux aussi. Voilà pourquoi il y a des fois nous bloquons nos portes nous-mêmes. Quelle que soit l'onction et la grâce que nous avons. Amen. Et je vous dis tous merci. Parce que cet homme est parti avec joie. Ce que le peu que chacun de nous avait donné, quand je lui ai donné, il était content. Vous comprenez? Vous comprenez? On n'a pas forcé les choses. Les choses c'est fait. Pourquoi? J'ai déjà imaginé et concis ça en esprit. J'ai dit l'église feront ça pour toi. Viens, bénis-nous. Et nous, on doit te bénir au retour. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Si tu ne réfléchis pas grand et tu ne penses pas grand, ne crois pas devenir grand. Regardez même poster. Je suis grand. Je resterai grand et je deviendrai toujours grand. Quelqu'un me dit amen bien. Et toi? Je ne sais pas. Pourquoi on a prié, non? On est veillé. Quand
tu restes chez toi, tu commences à penser. Je ne pense pas que ça marche. Comment veux-tu que ça marche? L'huile là, seulement l'huile là. Et ça ne marchera jamais. Au niveau du système de tes pensées, si ça ne change pas, rien ne changera dans ton corps. Rien ne changera dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'ai remarqué le frère qui est là. Lève-toi en costume. Lève-toi. J'ai oublié ton nom, c'est le frère Elvis. Premier dimanche, il est venu. Costard cravate. Aujourd'hui, costume cravate. Il a déjà la pensée des grands. Tu vois? Donc, il a sa façon. De la façon dont il vient, je ne suis pas n'importe qui. C'est comme ça que tu seras. C'est une prophétie pour toi. Tu es en train de prophétiser. Dieu t'appelle à la hauteur. Tu peux t'asseoir. Je ne dis pas que tu dois toujours mettre de costume à l'église. Mais quand tu viens, regarde Jackson. Style américain. Quelqu'un me dit Amen. Donc, je vous donne des exemples faciles pour vous amener à bien comprendre les choses. Parce que nous, au pays là, si tu as une paire de chaussures, tu les gardes pour bonne année. C'est bonne année que tout le monde doit porter des costards. Et il y a des gens qui sont venus en Europe avec cette mentalité. Parce qu'il y a un système de pensée. C'est comme ça, a été conçu comme ça. Est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que j'ai menti? Dieu aimé, change d'abord ta façon d'imaginer. Alléluia. Quand tu te vois déjà, et moi je suis le star du moment. Même si ça va à gauche, ça va à droite. Tu imagines de grandes choses. C'est de grandes choses qui vont arriver. Oh, quelqu'un me dit amen fort. Quelqu'un me dit amen fort. Je vous dis ces choses parce que nous sommes toujours dans notre thème, la plus grande forteresse. Regardez ce que la Bible dit. Donc, 2 Corinthiens 10, 3, 5, là où nous avons lu. Regardez bien verset 5. Il dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Et j'ai donné mercredi la plus grande forteresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas loin de toi. Mais elle habite en toi. Elle habite en toi. Alors la plus grande forteresse, c'est qui? C'est les raisonnements. Les raisonnements. La plus grande forteresse, c'est les raisonnements. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné tous ces exemples-là. Comment tu réfléchis? Comment tu penses? Comment tu raisonnes? Paul dit, si nous ne renversons pas le raisonnement, rien ne marchera. Parce que le raisonnement, c'est la plus grande forteresse. Je disais ce matin à quelqu'un, je ne peux jamais t'empêcher de penser. Amen. Mais il faut faire le tri de tes pensées. Dans la forteresse qui nous combat en nous-mêmes, premièrement, c'est les rêves. C'est les rêves. C'est les rêves. C'est les rêves. Les Africains. Nous avons un système. Les raisonnements en nous. Nous avons notre façon de penser. Et ces raisonnements, le diable travaille. Ça forme un rempart, un mur en toi. Donc tu sais que moi je suis montagne. Nous on mange la mourie avec une petite feuille mingeni.
Et avec un gros boule national. Semoule. Même si un mouton doit beaucoup d'argent, il mange comme ça. Tu vas dans sa maison riche, la semoule comme ça, la moulu comme ça, et la petite feuille là. Ningeni, c'est ça. Mondi. Mondi. Et tu vas voir comment il doit finir la boule nationale. Quand il peut pas, il jette ça là-haut. Il attend. Et pendant qu'il attend, oh mon Dieu, il prend la petite la mourir. Nous on appelle ça muntambu. Poisson salé, muntambu. Pas dans la bouche. Et quelle fait il est? Mondi, pas. Et la boule qui descendait. Il ne fait pas. Boum. Donc c'est le système du pensée. Il faut le changer. Parce que quand le président vient te voir dans ta maison maintenant. Oh, c'est quoi cette histoire? C'est ça la forteresse des raisonnements. Je vous amène des choses terrestres pour vous expliquer des choses spirituelles. Si tu ne changes pas le système de tes pensées, oh nous en Afrique, les Africains, la femme ne peut rien dire. Tu dis un mot, donne le coup. Tu viens avec le système de pensée là ici en France. Tu finis là, tu viens en prison. Vous m'écoutez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Avec le système là, tu veux draguer là, elle est célibataire, tu veux draguer là, ça passera pas. Oh non, on ne veut pas. Oh lingoté. Bon, quelqu'un me dit amen. Qui a mis les barrières? Oh, la forteresse, premièrement c'est la barrière. Un mur. Ça commence d'abord en toi. Change le système de tes pensées. Change le système de tes raisonnements. J'avais déjà reçu un frère chez moi. Je viens du boulot. Je suis entré dans la cuisine. J'ai commencé à laver les assiettes. Et le frère s'est énervé. Papa, en plus tu es pasteur. Moi je viens du boulot. Ma femme doit venir à 20h. Et ce que moi je lave là, c'est toi qui as mangé avec. Oh, moi je lave ça pour te donner l'exemple. À comprendre que ce que tu as fait là, c'est toi qui devais le faire. Et toi tu me dis encore papa, toi tu fais ça. Je ne sais pas préparer. Ma femme quand elle doit venir, je ne mange pas des choses froides. J'aime toujours des choses chaudes et préparées même jour. Comme au restaurant. Ma femme s'est sacrifiée à faire tout ça. Pour moi. Et moi je n'aime même pas. Et pour laver seulement ça, 4 ou 5 assiettes. Regarde le système de pensée africain. Et lui s'est énervé. Je ne pouvais pas. J'ai dit, mais je pense qu'il n'a pas compris les leçons, la leçon pardon, que je lui donne. Le lendemain, pareil. Et troisième fois, je viens, je lui trouve dans sa chambre. J'ai monté. J'ai dit, ce que tu manges là, c'est toi qui as préparé. C'est toi qui as donné l'argent. Toi, tu travailles pas, tu restes à la maison. Tu dors et tout ça. Même passer l'aspirateur, tu ne le fais pas. Ici, on n'est pas en Afrique. Oh non, c'est qu'on a qu'en Afrique. Papa, donc vous ici, je dis non. Ça, c'est le système de pensée africain. Quelqu'un me dit amen. L'interprète dit c'est quelque part en train d'accuser. Ton fils, quand tu as des pensées petitesses médiocres, tu n'auras jamais la délivrance. Tu ne vas jamais exceller.
pense que le costume là, papa là, mais là, c'est l'argent des offrandes. Quel système de raisonnement? Cela bloquera ta richesse. Parce que tu diras à toi-même, je donne plus ma dîme, je donne plus mes offrandes, on doit voir. Qui est ennemi de qui? Et toi-même. C'est la faute, qui bloque tes finances. Donc le diable a plusieurs manières pour bloquer tes finances. Pour construire un mur en toi, pour mettre un camp militaire en toi, en train de te bloquer. Amen. Quand on doit détruire maintenant les forteresses de la famille, ça va être facile si tu comprends déjà le début là. Même quand tu pries, cela ne t'arrive pas quand tu sors de l'église, tu commences à penser. Même quand je prêche comme ça, cela ne t'arrive pas de dire, ah, je pense que papa m'a ciblé. Voilà. Toi, ça n'arrive pas à gloire à Dieu. Il y a des choses, je vis les gens quitter cette église. En disant, ah, papa a dit ça pour moi. Je dis ça pour expliquer à tout le monde que je fasse comprendre tous les. Toi, tu dois penser ça. Alors, si tu fais ça, arrêtez de faire ça. Parce que c'est une forteresse. Quelqu'un me dit amen bien. Cette forteresse ici, il construit bien érigé, bien. Les murs, c'est fini pour toi. Je te dis, c'est fini pour toi. Tu dois prier et reprier. Qu'est-ce que la forteresse fait? Tu n'as pas d'enfant. On a prié pour les enfants. Comme Dieu a déclaré. On t'a même dit de prendre de faire la layette. Et tu as tout fait. Mais l'enfant n'arrive pas. Tu vois ce que cela formait en toi? Les systèmes de pensée. En disant que les hommes de Dieu sont pareils, ça fait autant des années pour mon problème, mais je n'ai toujours pas la solution. C'est le diable. C'est une voix qui te parle en toi. Les raisonnements sont une voix du diable. Voilà pourquoi tu dois faire les tris. Tu vas trier tous les jours tes pensées et tes raisonnements. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que je ne peux jamais t'empêcher de penser. Mais quand tu penses, recevez ce qui est bien. Parce que ça c'est le mur de Dieu. Et tout ce qui est normal, tout ce qui est anormal, c'est le mur du diable. Tout ce qui est normal, c'est le mur de Dieu. Parce que la pensée ou les pensées, c'est ça qui devient réaction ou réalité. Je suis là. Je suis le résultat de mes pensées et de mes raisonnements. Quelqu'un me dit amen. Jeune fille, qu'est-ce que tu réfléchis la nuit? La journée. C'est ça qui sera ta vie. C'est ça que tu feras. Voilà, le diable commence à nous combattre d'abord dans le combat spirituel au travers des rêves. Le raisonnement, c'est la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Avant que je parle, je dois d'abord réfléchir. Cette réflexion, c'est le raisonnement. C'est la pensée. C'est la pensée qui devient parole. Alors, en un mot, la pensée, c'est déjà une parole. Merci pour toi qui écrit ça. Amen. Tes idées sont invisibles. Mais tout ce que tu vis, c'est le résultat de tes idées. Tes projets sont invisibles. Mais tout ce que tu fais, c'est le résultat de tes projets. En esprit. Par rapport à tes pensées.
je pense créer une entreprise. Avant de mettre ça en pratique, je dois commencer d'abord à concevoir la pensée. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que nous comprenons ça? Quand Paul dit, nous devons renverser le raisonnement. Parce que Paul sait que les raisonnements, c'est la plus grande forteresse. Tu réfléchis et tu penses négatif. Ne pense pas que tu vas vivre une vie positive. Quand tu réfléchis négatif, célibat, parce que ça fait 6 mois, il n'y a personne qui te fait une petite. Tu commences à penser à ça. L'ennemi doit construire un mur en toi. Le mur de la pensée du célibat. Du coup, l'esprit de célibat, de la forteresse du célibat, va commencer à te parler. Malgré tu marches, il y a une fois tu t'es déshabillé même devant les carreaux. Tu regardes les parties. Tu regardes les parties. Tu dis, mais je suis une. Mais tu regardes en face de toi. L'homme ne vient pas. L'homme ne vient pas. Et cette voix te dira, toi aussi tu dois te marier là. Et pendant que tu marches, personne ne te voit, personne t'attend. Toi-même. Moi aussi je peux me marier vraiment. Personne ne te voit. Il y a des fois on appelle à quelqu'un d'autre, à une autre fille. Mais toi du fait qu'il y a déjà forteresse là, tu regardes. Tu sursautes. Tu penses si vous étiez allé si c'était toi. Elle dit non, ma chérie, c'est pas toi. Il y a un monde à ça, mon thème. Toi, au fond de ton cœur. Au gang, ma petite, ma gang, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va ou pas? J'ai dit souvent dans cette église, si tu comprends rien, même si tu n'as pas écrit, ça doit rester. Bon, va seulement avec cette partie, hein. Ma petite Magangi va supporter Magangi. Les supporters ont crié. C'est pas toi. Les systèmes de pensée. Ils mon Père et mon Dieu. Aujourd'hui, je change mon système de pensée. La forteresse de pensée négative sera écroulée. Je t'entends pas bien. Je brise la forteresse de pensée négative. Au nom de Jésus. Construis des murs de la positivité. Ou quand tu marches, les gens croient que tu es en train de faire le fier. Ça, les secrets là, c'est ma fille Natacha qui connaît. Même si elle ne va pas en fête. Je l'ai vue une fois, elle ne m'a pas vu. Elle fait juste le tour du quartier. Je dis, mais ma fille là, je ne dois même pas l'appeler. Bien de beauté décorée jusqu'au fond. Je commence à me filer maintenant. Je deviens agent de ANR, de police. Je me cache dans la voiture. Je regarde, elle va où? Et mon Dieu. Je dis, mais il a toujours sa voiture. Là, c'est la pire. Regarde les talons. Et regarde la démarche. Bonjour, mon Dieu, je le sais. Elle ne court pas. Elle va doucement. Je me suis caché, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est partie là. Elle est rentrée dans le magasin. Elle est sortie. Tout ça, elle fait sur d'elle. Elle va là-bas. Moi-même, je suis fatigué. J'ai compris qu'elle va nulle part.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelle pensée positive. Ma pensée à ma donc elle est si belle. En disant moi, je suis la plus belle fille de Noyon. De toutes les façons, nous avons une ma petite bagangi. Mais je l'ai dit, les supporters crient quoi? Et voilà. Est-ce que vous comprenez? Bien, mon Père, mon Dieu. Dès maintenant, je vais marcher comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais être sûr de moi comme Jésus. Au nom de quand Jésus dit à Lazare sort, il était sûr de lui. Malgré que Marie et Marthe pouvaient dire, ils sont déjà. Mais Jésus regarda. Sors! Marie et Marthe ont dit, Seigneur, il sent déjà. Si tu étais là avant, on pouvait croire à la guérison. Maintenant, c'est la résurrection. Non, il doit ressusciter au dernier heure. Non, je suis sûr de ce que je dis. Et ce que je vous prêche, je suis sûr de ça. Si tu me crois, tu me dis Amen. Et c'est ça qui va arriver dans ta vie. Tu vas le faire, commission de recours, habille-toi comme Natacha. Oh non, moi je reste plaisir là-bas sur les espaces sociaux. J'ai rien, tu crois que l'homme aura pitié de toi? Des erreurs là à Hollande. J'amène mes habits de Parisiens là-bas du pays. On m'a dit non, ne touche pas ça, on a tout pris. Oh, les gens là ont pris ça. Après 2 mois, j'ai vu tous ces gens là commencer à porter mes habits. On m'a donné un titre mêlé qui était chance que je suis allé demander l'asile. Ça m'énerve. Mais je vis les gens qui sont de Bani ou de Maroc, tout ça, avec des marques. Constat. Je commence à dire, mais c'est quoi ça? Avec les valises des habits. C'est des Congolais. Oh, des manteaux que je suis venu avec ça, des Fuji, tout ça. Ils ont tout pris. Quelqu'un me dit Amen bien. Bien aimé, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui bénit. Tu peux partir devant l'assistance sociale. Tu lui parles. Ne parle pas plein parce qu'il croit que non, c'est elle qui doit te donner. Non. Parle-là. S'il de toi. Ne blague pas avec moi. Tu me connais? Mon pays là. J'étais ministre. Même si je n'étais pas ministre. Tu vois, ça marche bien avec toi. Tu vois, comme ça, là, tu dis, je tiens ministre et on dit quoi? Intimide, lui. Où est timide là? Toi, tu viens, tu me dis de gauche-droite. Qu'est-ce que tu vois? Avec tes boîtes là que tu veux me donner, ça coûte combien ça? Elle va quitter là, il va rentrer à l'intérieur. Et quand on va te voir là devant là, c'est toi la première personne qu'on doit appeler pour rentrer au bureau. Mais toi, si c'est des personnes, non. Ta chambre à ton absence. Tu le gagnes. Qu'est-ce que tu es venu suivre là-bas? Qu'est-ce que tu es de toi qui est rentré là-bas? N'importe quoi, vous plaisez, vous. À partir d'aujourd'hui, change le système de terre. J'ai vu quelqu'un dire, j'ai quitté mon nom pour aller prier à Paris là-bas. On suit les démarches de papier. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas de papier. Et les gens qui ont laissé ici, là, ils ont les papiers. Amen. Moi, j'étais devant le commission de recours là, je l'ai gueulé. Tout le monde travaille. Les gens acclamaient. L'avocat n'a même pas dit un mot. Il dit, il faut faire attention avec moi, les pauvres. Oh, mais c'est une place de moi. Je dis non, je vous dis la vérité. C'est ça qui a déclenché tout. Change le système de parents. Cette voix qui te parle au niveau de tes pensées, c'est sa première grande forteresse.
Amen. Chacun de nous écoute des voix. Mais moi, ce que je vous prêche là, j'écoute la voix du Saint-Esprit et je l'écoute dans mes pensées. Il me dit, prends ce thème, prends le verset thème, prends ça et je viens dire. Quelqu'un dit moi-même. Mais qu'est-ce que toi tu écoutes? Tu ne vas jamais réussir. Lui il est venu en Europe, ça fait longtemps. Moi je viens d'arriver. Lui il est venu à 6h. Moi je suis venu à 13h. L'autre dit même je suis venu à 19h. Donc quel macard en retard. Mais ta vie sera la vie de retard. Nous les gens, quelqu'un qui m'a dit ça en face. À la gare de Creil. C'est la personne qui nous ont reçus avant. Qui me montre ces papiers-là de 1 an. Il me dit, j'ai 1 an. Et 1 an de pardon. Parce qu'il a fait 10 ans en France. Et selon la loi, quand tu fais 10 ans, à l'époque, et tu demandes le papier. Il a pris ses papiers comme ça. Mais il me parle, il a fait 10 ans en Suisse, 10 ans en Allemagne. Moi, je vais d'arriver maintenant. Il me dit, tu viens à 17h. Je me regarde. Il me regarde le papier là. Je dis, toi tu ne me connais pas. Moi je suis évangile. Oh non, mais non, je dis non. Pourquoi? Parce qu'il a voulu injecter à moi dans mes systèmes de pensée la négativité, afin que j'écoute que la voix du négatif. Mais le jour où j'ai trouvé la personne après 2 ans, à Paris à pied, sale, salité. Et je l'ai appelé de monter dans ma voiture. Elle n'a pas voulu. Et quand j'ai dit à mon pasteur, j'ai trouvé quel frère. Il dit, mais sa femme m'a appelé, il est dehors, il dort là, il est devenu clochard. Après 40 ans. Non. Dis pas moi. Pas moi. Même si tu viens aujourd'hui là, Dieu a la capacité de changer ta vie demain. Dieu a la capacité de changer ta vie demain. C'est à toi d'abord de changer le système de tes parents. Même si tu es rejeté, tu as la capacité, après demain, d'être donné positif. Tu as la capacité de ressusciter ce qui est fait, enterré, mon fils Kelly. Là aujourd'hui il a prêché encore à Paris. Toutes ces démarches étaient foutues. Il n'y avait aucune démarche à faire. Quand il m'a parlé de ça, j'ai dit nous sommes un blanc. Retourne encore. Il appelle son avocat. Il dit tu ne peux pas écrire à Ofra que moi je n'avais pas passé à l'Ofra. L'avocat nous dit quoi? Négatif. Ça ne marche jamais ici en France. Il dit essaye quand même. Il a écrit. Parce qu'il faut avoir la façon de parler aussi avec ces gens-là de païens. Il a écrit, ça ne sert à rien. Il a envoyé. L'avocat a crié. Il a dit ça c'est un miracle. L'Ofra répond. On doit te convoquer. Va à la préfecture. Va prendre la récépissé. Et on doit te convoquer. Tout est revenu en ordre. L'avocat dit je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé les démarches, tu es capable de tout sauf rien. Tu es capable de tout sauf rien. Tu es capable de tout sauf rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a changé le système de pensée. Deuxième maintenant, forteresse. La plus grande. Je vous ai donné, c'était quoi? Ce que la sœur a dit. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de. C'est écrit dans verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous
nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième et haute forteresse, c'est les auteurs. Et les auteurs sont des pensées qui te pressent à faire quelque chose. Sont des raisonnements qui te poussent à faire quelque chose. Et après, quand on te pose la question, pourquoi tu as fait ça? Tu dis, je sais rien. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des murs très élevés dans nos pensées. Regarde. Regarde bien, regarde-moi. Tu te réveilles le matin, par exemple, je prends l'exemple le samedi. Tu as préparé ce que tu vas porter à l'église dimanche. Mais le dimanche matin, tu te réveilles, il y a une forte fatigue. Il y a une tristesse. Il y a quelque chose qui est venu, tu ne comprends pas. Tu dis, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Vous voyez les auteurs? Parce que le diable sait que si tu viens à l'église, tu ne sors jamais le main vide. Il a monté des murs dans tes pensées pour t'empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Et quand on te pose la question, tu dis, j'avais une forte fatigue, mais je n'ai pas compris ça vient d'où. Je n'ai pas fait le sport, j'avais dormi tôt, et le matin là, je sais pas. Quelqu'un m'a dit amen? Tu as incité quelqu'un et on te pose la question, mais toi, c'est pas toi qui chante là? Pourquoi tu l'as incité? Je sais pas. Je sais pas. Émeraude, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je ne sais pas. Avant, je ne comprenais pas. Ma femme me dit, mais toi, Émeraude, on te demande des choses. Quand le Seigneur a commencé à me parler, il dit non. Mais c'est comme ça que les Français ont dit. Cet enfant a un peu un problème. Commence d'abord à attaquer ça spirituellement. On n'a qu'elle ne parlait pas, elle n'écoutait pas, elle ne voyait pas. Mais tu as prié, elle a commencé à parler, elle a commencé à voir, elle a commencé à écouter. Ça aussi, ça va finir comme ça. Ça vient à tout le monde. Je vais finir mon message. Les auteurs, c'est quoi? Sont des pensées qui te pressent, qui te poussent de faire un tic instantanément. Et après tu te rends compte que ce que tu as fait est mal. Les chauffeurs, il y a des fois quand nous brûlons le feu rouge, même si la photo là t'as pas pris, quand tu venais là, tu as vu déjà jaune. Ben, je vais passer mais quand tu passes au rouge, après toi-même ta conscience doit revenir. Tu regardes dans les rétros, ils sont où? Tu regardes devant. Après tu te dis quoi? Si on m'avait attrapé, c'est quoi? Ce sont des forteresses. Ce sont les murs que l'ennemi élève pour que toi tu finisses ta vie contre le mur. Amen. Un garçon qui a fait ça, toi tu dis, bon, il doit voir que moi aussi je suis une femme. Tu sors là-bas, tu vas te faire tirer à gauche, tu vas te faire tirer à droite, tu montres tes doigts. Mais après quand l'homme doit revenir vers toi, ma chérie, excuse-moi ce que j'avais fait, tu commences à vivre dans la culpabilité. Parce que toi tu t'es fait tirer de gauche à droite pour venger les messieurs. Quelqu'un me dit amen? Ce sont des choses que nous vivons. Nous ne savons pas que ce sont des grandes portes des esprits mauvais. Ce sont des forteresses qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Je disais tout à l'heure, les forteresses, les auteurs, sont des pensées très fortes qui te poussent à connaître un péché sans ton consentement libre.
Je répète. Les hauteurs sont des pensées très fortes qui te poussent à commettre un péché sans ton consentement libre. Malgré tes efforts, mais tu n'arrives pas à s'en passer. Tu es comme ça d'un coup, il y a une grande tristesse qui arrive. Et tu te dis, je ne sais pas quoi faire. Ça vient d'où? En toi. La plus grande forteresse a déjà construit les murs en toi. Quelqu'un me dit amen bien? Quelqu'un me dit amen bien? Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois ce genre de phénomène, lève-toi dans la prière. Renverse ça. Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amenez tes pensées à parler la parole de Dieu. Même si tu es au boulot, quand tu vois les mauvaises pensées arriver, commence à louer le Seigneur. Même au niveau de ton cœur. Même si tu serves les gens, tu viens. Tu verras la personne qui va prendre les repas. Elle va dire, mais c'est bon. Parce que tu as renversé le système de pain. Ce repas-là, je ne pense pas que mon mari doit aimer ça. Il ne va jamais aimer. C'est la voix de la fontaine. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Tu as voulu faire un projet. Il y a des fois Dieu t'a parlé sur ça. Pour le projet que tu voulais faire. Mais pour te lancer au projet, tu ne peux pas. Car la forteresse qui est les hauteurs a déjà renversé ton idée. Combien de fois nous avons de bonnes idées, mais nous ne les faisons jamais. Combien de fois? Il y a même des gens qui te disent, toi, j'avais un frère qui se mettait souvent là. Une fois, laisse-moi me parler plus. Je lui conseille toujours aller à l'avant. Lui-même. On a reçu même un homme de Dieu ici qui est venu de Suisse, papa, tu te rappelles, avec sa femme. A prophétisé. J'ai dit, viens. Prophétiser. Comme on a prophétisé sur mon fils là. Il lui a regardé. Il dit, toi ta place ce n'est pas ces malades. Les gens, les anciens, vous comprenez ça non? Il a montré même la place qu'il devait être. Jusqu'aujourd'hui, il est dans sa place là. Et même quand il était à l'église, je lui poussais avant même que la prophétie sorte. Apprends ça parce que tu ne peux pas arriver dans cette place pour monter là sans avoir le paix de bagages. Non, c'est la forteresse. Tu ne veux pas que tu arrives à entrer dans ta prophétie et dans la réalisation de ta propre. Et c'est toujours mal pour les gens. Arrêtez ça au nom de Dieu. Arrêtez ça au nom de Dieu. Arrêtez ça au nom de Dieu. Maintenant commence à réfléchir bien, à penser positif. Et quand tu vois les auteurs qui se lèvent contre toi, tu l'arrêtes complètement au nom de Dieu. Ne chassez pas ça. On le renverse et on le détruit. Je chasse les mauvaises pensées. Ça ne part pas. On prie, je renverse les raisonnements. Quand tu renverses quelque chose, tu remplaces avec une autre chose. Quand tu renverses quelque chose, tu remplaces avec une autre chose. Je répète. Quand tu renverses quelque chose, tu remplaces avec autre chose. J'ai renversé les micro-casques. J'ai remplacé ça. Quand tu renverses la forteresse des hauteurs et des mauvaises pensées, tu mets maintenant de bonnes pensées, de pensées positives, de pensées de réussite, de pensées de guérison, de louange et d'adoration. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu as été béni ce matin?